Bonjour à tous, mon nom est Yves Legault, je suis le directeur général du Collège Le Tendre à Laval. Collège Le Tendre qui est le promoteur du projet du Collège international de Mont-Tremblant. Ça fait plaisir ce soir de vous présenter ce que nous avons décidé d'offrir à la population de Mont-Tremblant. Sur invitation de la ville de Mont-Tremblant et à sa demande, nous tenons cette rencontre. Le contenu donc de ce que je vous présente en ce moment reflète le contenu de la soirée qui s'est tenue à l'Hôtel de Ville le mardi 28 mars dernier. C'est une soirée d'information, ce n'est pas une soirée de consultation selon les termes là, de la procédure municipale, mais plutôt un échange que nous avons voulu avec nos futurs voisins de façon à leur expliquer quels étaient les paramètres de cette nouvelle école, mais également de pouvoir leur présenter les enjeux sur la demande de modification réglementaire que nous avons demandé à la Ville pour le prolongement du chemin d'accès qui se ferait, si les choses vont telles que prévues, par le prolongement du chemin Albatros. Il y a quelques enjeux qu'on souhaite vous présenter et échanger ce soir avec vous. Donc, essentiellement, la rencontre, selon les souhaits de la Ville, elle est pour vous informer de la demande de modification réglementaire que Collège Le Tendre a adressée à la Ville de Mont-Tremblant, pour laquelle il n'y a pas eu de décision de prise au moment où on se parle, mais qui fera l'objet de discussions au conseil municipal dans les prochaines rencontres. On veut vous présenter donc ce projet de partenariat que nous le souhaitons, à tout le moins dans cet esprit-là. On n'arrive pas pour s'installer et repartir. Le collège s'installe pour plusieurs générations. Nous souhaitons devenir un citoyen corporatif là, important, impliqué, engagé dans les éléments de qualité de vie qui concernent les citoyens actuels du lac Ouimet et des environs. C'est-à-dire la préservation de l'environnement, la qualité de l'eau du lac, la sécurisation des bassins versants d'un côté comme de l'autre, de manière à pouvoir agir comme intervenant sur la qualité de vie dans ce merveilleux environnement. En fait, ce qu'on souhaite faire, c'est d'en faire vraiment une école tout à fait unique au monde, qui pourra s'adresser autant à de la clientèle locale, je vous expliquerai tantôt de quelle façon, mais aussi et surtout à une clientèle internationale, donc des jeunes qui viendraient de partout dans le monde pour bénéficier de cet environnement qui est tout à fait merveilleux. L'ordre du jour qu'on souhaite vous présenter, de façon à faire le tour de la question, quelques rappels historiques qui nous amèneraient, à voir d'où est venue l'idée et où on s'en va, où on en est rendu actuellement. Voir quelles sont les valeurs que ce projet-là soutient et avec lesquelles il se développe. On veut vous présenter aussi les analyses qui ont été faites, autant en ingénierie qu'au niveau biologique, de façon à mesurer les impacts sur le terrain et sur les gestes qu'on s'apprêterait à poser sur le territoire. Et pour terminer, un petit aperçu de la réflexion architecturale, c'est-à-dire le type de bâtiment que nous envisageons. Les plans, bien sûr, ne sont pas encore terminés, on n'est pas à cette étape-là, mais on a quand même une très bonne idée du type de bâtiment que nous souhaitons réaliser. Je passe à la diapositive suivante. Donc, commençons par les petits rappels historiques. Mais juste avant, pour s'assurer qu'on situe bien le projet, je voulais vous présenter, et je pense que je peux avoir un pointeur ici, pointeur laser. Parfait. On va pouvoir vous indiquer là, de façon à ce que vous puissiez bien situer le projet. Ce qui est entouré de la ligne rouge ici, c'est la zone qui a fait l'objet d'études d'ingénierie et d'études environnementales. Je vais y revenir de façon un petit peu plus précise. Vous avez la montée Ryan ici, qui arrive de la route principale et qui se rend jusqu'à la montagne. Donc, la station Mont-Tremblant se trouve ici. Vous avez également le chemin du domaine Saint-Bernard qui passe tout près du lac Ouimet, donc qui vient donc se regrouper et se rejoindre le domaine Saint-Bernard qui est ici. Le lac Ouimet est ici en bas. Et vous avez le chemin Albatros, le terrain de golf Le Diable qui se trouve ici,
et la zone vers laquelle, qui nous intéresse, vers laquelle nous allons préciser nos observations tout au long de la soirée. Donc ça vous permet de vous situer sur le terrain. Quelques rappels historiques. L'idée d'une école à Mont-Tremblant nous est soumise par des citoyens qui souhaitent que, à la suite des projets que nous avons réalisés au Mont-Tremblant, à Laval plutôt, donc en 2001, nous, on vient de s'installer dans une école toute neuve à Laval, nous interpellent pour les accompagner, voir si nous pouvons les accompagner dans la réalisation d'une école sur le territoire de Mont-Tremblant. Il n'en existe pas actuellement à ce moment-là et on souhaite vérifier s'il y aurait des possibilités de ce côté. Rapidement, on arrive à la conclusion que l'état démographique dans la région ne pourrait pas justifier la création d'une nouvelle école avec les coûts d'endettement qui seraient requis, d'achat de terrain, de construction d'écoles et des leviers de financement qui s'annoncent disponibles à ce moment-là. Ça nous amène à regarder des alternatives. Du côté des alternatives, on envisage de voir si la clientèle internationale, des jeunes qui viendraient d'un peu partout dans le monde, pourrait venir compléter l'offre de service de façon à ajouter l'élément de rentabilité qui lui manquait. Et ça s'avère positif. Avec les études de marché qu'on a fait par la suite, l'idée de jumeler la clientèle internationale et de permettre également un accueil à de la clientèle locale fait son chemin et s'installe vraiment dans les paramètres de notre projet. Ça demeure une très bonne idée, mais tant qu'il n'y a pas de terrain, qu'il n'y a pas d'installation physique, c'est un beau rêve. On a fait nos recherches de terrain, on en a acquis un qui est l'ancien terrain de M. Bourgouin. C'est un terrain de 90 acres, comme on voit ici, mais qui demandait une modification au schéma d'aménagement de la MRC des Laurentides, puisque le schéma d'aménagement prévoyait les écoles et tous les services publics, d'ailleurs, à l'intérieur du périmètre urbain. Notre volonté était d'installer une école, mais vraiment à l'extérieur du périmètre urbain, pour en faire vraiment une école très distinctive qui est vraiment incrustée dans un milieu naturel. Il y a une parenthèse ici qu'on doit faire là, dans les années 2014, 2015, 2016, 2017, où le Collège de Tendre va s'occuper non seulement du Collège Laurentien à Valmorin, mais aussi de l'école du Collège Boisbriand à Boisbriand et du Collège Laurier à Montréal, qui est devenu le Collège citoyen. Trois écoles qui sont en situation financière très, très précaire. C'est sur le point de fermeture. S'il n'y a pas d'intervention rapide pour consolider les outils de gestion, pour consolider le recrutement de clientèle et pour faire en sorte que la situation financière se redresse, c'est des écoles qui allaient fermer. Le Collège de Tendre est interpellé et on décide de mettre la main à la pâte pour voir à restructurer ces écoles. Ce que nous faisons avec succès, les trois écoles actuellement sont rentables, ont retrouvé leur clientèle, ont retrouvé leurs outils de gestion, sont stables et sont très prometteuses pour l'avenir. Ce qui nous a permis de reprendre le flambeau par après sur le projet Tremblant avec la recherche de financement, une planification préliminaire pour la construction. On a participé aussi à plusieurs foires internationales pour le recrutement des clientèles sur les marchés internationaux. Et on vient tout juste de procéder à la fin de 2022, au mois de décembre dernier, à l'acquisition d'un terrain qui appartenait à M. Patrice Brisebois, qui était voué, c'est un terrain de 150 heures qui s'ajoute aux 90 que nous avions. Et qui met fin à un projet de développement immobilier qui devait se faire sur ce terrain-là, de manière à pouvoir non seulement préserver le terrain dans son milieu environnemental et de la qualité de la forêt, mais aussi de préserver l'environnement de l'école qu'on souhaite présent dans un milieu forestier et non pas voisin d'un complexe résidentiel. Donc, notre volonté, c'est vraiment la qualité de notre projet, mais également de pouvoir assurer la pérennité d'un territoire qui soit dans l'optique qu'on prévoit au tout début. Donc, on vient par ces deux acquisitions-là freiner le projet de résidence qui était prévu sur le terrain de M. Bourgouin, qui avait déjà vendu aux frères Bouffard. Il y avait une vingtaine de propriétés là, qui étaient prévues sur ce terrain-là. Et avec l'acquisition plus récente, freiner un projet de 125 autres unités résidentielles qui étaient prévues sur le projet de M. Brisebois. Donc, ça vous fait un petit portrait là, du cheminement qu'on a fait. On n'ira pas plus loin là, en termes d'historique et de détails, mais ça vous situe quand même l'importance là, des travaux que nous avons pu faire dans notre organisation pour en arriver
à ce projet qu'on vous présente ce soir. Pour le caractériser un petit peu plus, projet éducatif et valeurs du Collège international de Mont-Tremblant, 3 éléments. Je vais vous parler du partenariat à long terme, de nos préoccupations écologiques et environnementales et tout le volet de l'éducation et de la citoyenneté. Partenariat à long terme, je l'ai dit tout à l'heure d'entrée de jeu, on s'installe pour plusieurs générations. Le collège va rester sur place, il devient un citoyen, il fait partie des associations des propriétaires du lac Ouimet et la qualité de l'environnement va nous préoccuper tout autant que celle des citoyens réguliers. La qualité de l'eau du lac, entre autres, je sais que c'est une préoccupation. Nous aurons besoin du lac pour les 100 quelques prochaines années et plus. On a déjà posé des gestes majeurs, importants pour préserver le territoire et s'assurer du maintien de la qualité de la forêt. Donc, ce partenariat-là, vous pouvez compter dessus. Nous devenons des acteurs actifs, présents avec vous pour préserver ce qui vous est cher et ce qui nous est essentiel pour la qualité de ce que nous souhaitons vendre, entre guillemets, mais à la population ou les services que nous souhaitons rendre. Préoccupations écologiques et environnementales, ça va de soi aussi, c'est essentiel pour la qualité du produit que nous mettons sur le marché. Cette qualité d'environnement, la qualité de la vie aussi, le rythme de vie, on souhaite que nos actions puissent s'ajouter à celles de la communauté de façon à préserver sur le très long terme ces acquis. Et quant à l'éducation citoyenne, ben, nos jeunes vont vivre sur le terrain. On souhaite qu'ils partagent les préoccupations de notre communauté, qu'ils soient eux-mêmes par des projets de quelque ordre que ce soit, des projets de mentorat, des projets de participation à la communauté, puissent devenir des acteurs eux aussi et des multiplicateurs. Si on a 500 élèves sur place, c'est qu'à chaque année, ce groupe-là devient un groupe bien sensibilisé aux valeurs environnementales, bien, ça fera tout autant de citoyens qui seront bien préparés à prendre la relève sur la santé de notre planète. Alors voilà, ça vous trace un petit portrait sur de quelle façon là, nous souhaitons nous intégrer dans la communauté avec les préoccupations qui, j'en suis convaincu, ressemblent beaucoup aux vôtres. On voulait par la suite, là, M. Serge Marchand, ingénieur très impliqué dans la région, qui a fait beaucoup de travaux, entre autres au niveau du golfe Le Diable. Il a travaillé sur différents projets résidentiels. Le projet qui était prévu sur le terrain de M. Bourgoin, qui avait été acquis par les frères Bouffard. C'est lui qui avait travaillé avec eux, donc il connaît très, très bien notre terrain, puisqu'il l'avait largement analysé là, avant qu'on s'en porte acquéreur. Il avait également travaillé de façon assez étroite avec la ville de Mont-Tremblant sur le projet de route connectrice entre la montée Ryan et le domaine Saint-Bernard, qui se faisait dans le prolongement du chemin Albatros. Donc, ces recherches, ces analyses étaient déjà antérieures à notre intervention pour les fins du collège, bien avant qu'on y arrive. Donc, Serge est quelqu'un avec son équipe qui connaissent très, très bien le territoire et qui était l'équipe la mieux préparée. Dans la foulée aussi du projet qu'ils ont fait pour Pur-Tremblant, donc toute l'ingénierie pour le projet Pur-Tremblant a contribué à leur connaissance du territoire et les plaçait de façon idéale pour poursuivre le travail avec nous. Ce qu'on a fait, c'est que nous avons regardé différentes possibilités, mais celle qu'on vous présente ce soir nous apparaît non seulement comme la meilleure, mais probablement la seule qui est réalistement possible de faire. La carte que vous avez devant vous actuellement à l'écran, on voit la montée Ryan qui passe à gauche ici. Et le projet de développement qui est déjà en place, c'est le projet de Pur-Tremblant avec la montée, le chemin Albatros qui se termine en rond-point ici. Ce qu'on voit par la suite, c'est existant, donc on peut l'appeler un sentier, un chemin rural ou peu importe, mais c'est un tracé qui existe déjà et qui est utilisé par le Golfe pour toute la question des machineries, l'entretien du terrain. Ce secteur-là est déjà, je dirais pas construit, mais je dirais implanté au sol, qui fait que ça va nous servir, vous allez le voir dans la prochaine diapo, ça va nous servir de base pour l'élaboration du tracé qui sera poursuivi.
On voit ici à gauche le terrain actuel, à droite plutôt le terrain actuel du collège. Les constructions, vous allez le voir, vont s'établir dans ce secteur-ci. Alors, le but du tracé qu'il y a à faire, c'est de voir comment, à partir d'un tracé qui est déjà amorcé ici en bas, bien, comment on peut se rendre au site de construction qui aurait lieu ici en haut. Alors, regardons ce que ça donne en termes de tracé. Alors, vous voyez très bien, là, on reprend le tracé qui est existant. On essaie de respecter le plus possible dans son prolongement l'éloignement des milieux humides. On doit traverser ici, là, entre un trou de golf qui se termine ici. Là, les numéros, je ne les connais pas, mais je pense que c'est le 14 et le 15. Le trou numéro 15 serait ici, ou le 13 et le 14. On traverse donc entre deux trous de golf. Autre contrainte du terrain, c'est qu'on doit travailler avec ce qui est déjà en place. Donc, la station Mont-Tremblant nous laisse passer sur son terrain, va nous céder un droit de passage, mais il reste qu'on doit respecter les infrastructures qui sont déjà en place. Donc, on passe ici entre deux trous de golf, mais le fait de passer là nous oblige à traverser un milieu humide ici, et un autre par après pour se rendre au site de construction qui est prévu. Alors, vous voyez ici des stationnements, l'érection des résidences pour les jeunes qui seront de l'international et le bloc scolaire comme tel avec gymnase et salle de classe, salle de cafétéria pour les élèves, autant les élèves locaux que les élèves internationaux. Vous voyez aussi un deuxième accès qui est le prolongement du chemin Bousquet qui est actuellement ouvert jusqu'ici. Donc, c'est un petit chemin, c'est pas une route municipale, c'est pas une route qui sera véhiculaire régulièrement, c'est vraiment un chemin d'accès d'urgence pour les éventualités où il y aurait une évacuation requise du campus, alors que le chemin Albatros ne serait pas disponible. On aurait cette alternative de pouvoir évacuer ou d'amener des services d'urgence par le chemin Bousquet. C'est ce qu'on appelle une allée véhiculaire, mais pas un chemin municipal. Donc, il n'y aura pas de circulation automobile de ce côté. Ce sera fermé même par des barrières qui pourront être levées dans des cas d'urgence. Alors, la circulation pour l'école se ferait à travers le prolongement de la montée du chemin Albatros. Sur la diapo suivante, nous avons indiqué les limites de 15 mètres qui sont demandées par le ministère de l'Environnement et la MRC. Donc, si on regarde notre tracé, on est dans la très, très grande majorité des situations, on est en mesure de pouvoir respecter le dégagement de 15 mètres. Alors ici, on est à l'extérieur du dégagement. Ici, on traverse, donc ça prend une autorisation du ministère de l'Environnement, mais on a le droit de traverser. Ici, on est dégagé. On traverse ici, on réussit à se dégager avec une traversée et une autre. Mais dans tous les cas, on respecte les marges de dégagement, sauf au lieu de traverser, et le ministère de l'Environnement prévoit des mesures de protection lorsque une autorisation est donnée pour traverser. Donc, il y aura des interventions de notre part qui devront être réalisées de façon à préserver les milieux humides là où nous les traversons. Même chose du côté du prolongement de Bousquet. On est à l'extérieur des marges, sauf à l'endroit où on traverse. Par exemple, ici, il y a une traversée. Mais là encore, il y aura des mesures de protection pour ce faire. Si la ville de Mont-Tremblant avait la même réglementation que la MRC et que le ministère de l'Environnement, le problème ne se présenterait pas. On n'aurait pas à vous faire la présentation, on n'aurait pas eu à demander. On pourrait vous faire la présentation sur le collège, mais on n'aurait pas eu à demander de modifications réglementaires à la ville sur les milieux humides. Là où le problème se corse, c'est lorsqu'on applique les mesures de la ville de Mont-Tremblant, où il y a des dégagements plus importants de 20 et de 30 mètres qui sont demandés. Alors, nous les avons apportés sur cette couche-ci et on voit très bien que lorsqu'on demande un 30 mètres, ben, le 30 mètres là, arrive vraiment dans le chemin. On ne peut pas tasser le chemin parce qu'on arrive dans d'autres milieux humides ou on arrive dans d'autres secteurs où il faudrait du dynamitage beaucoup plus important, du déboisement beaucoup plus important, ou encore sur le trou de golf, parce que ici, on pourrait dire, bon, il y aurait une belle place pour passer ici, mais il y a déjà des infrastructures qui appartiennent au Golfe Le Diable qui sont déjà installées. Donc, si on tient compte des infrastructures déjà en place, des milieux humides, des dégagements, ben, il faut demander un allègement réglementaire pour
une portion de la section ici et la même chose à cet endroit-ci qui nous permettrait de nous rapprocher des milieux humides. À 15 mètres, parce qu'à 15 mètres, c'est bon, mais à 20 et 30 mètres qui sont précisés ici, ça crée actuellement un problème. Donc, vous avez ici un aperçu d'une carte là, qui est un peu plus reculée, où on voit le lac Ouimet qui est ici en bas, le chemin du domaine Saint-Bernard qui nous y amène, et le tracé d'Albatros qui part du chemin déjà existant, ça terminant ici, et qui, à travers le golfe, se rend jusqu'au site de construction. Les endroits de construction, on va les voir tout à l'heure en plus gros plan, mais elles se situent à cet endroit-ci, donc de l'autre côté de la montagne, sur le bassin versant de la rivière du Diable. Poursuivons avec le secteur biologique. Ça a été réalisé par Martin Lavoie, qui est biologiste chez BBA. Martin a une très longue expérience aussi dans la région. Il a travaillé dans les années 90 avec la ville de Mont-Tremblant pour préparer les phases de développement importantes au niveau des projets immobiliers dans ces années-là. Et n'a jamais cessé d'être impliqué là, dans la région. Il y habite également depuis plusieurs années. Ce qu'on peut vous dire au niveau biologique, outre l'expérience de l'équipe qui est en place, c'est que les principales conclusions ont démontré qu'il n'y a pas d'espèces ni végétales ni animales qui sont en danger sur le territoire. Donc, il n'y a pas d'espèces menacées qui ont été répertoriées. Il y a des milieux humides, il y en a beaucoup même. Les milieux humides ont tous été caractérisés l'un après l'autre. Les relevés ont été faits très récemment, à l'été 2021. Et ça nous a permis de relever l'ensemble des contraintes là, qui vous ont été signalées. Ce que vous voyez ici, c'est le secteur qui est contourné par les lignes rouges. C'est le secteur qui a fait l'objet de l'ensemble des relevés, où on voit également des contraintes, là, des peuplements fauniques qui sont ici. Donc, ces secteurs-là sont des zones qui sont protégées. Les sommets protégés également qui font qu'on ne peut pas construire dans ces endroits-là. Et vous avez également tout le réseau hydrique qui a été relevé et qui nous présente lui aussi ses contraintes. Voyons-les un peu plus dans le détail. Particulièrement, cette diapo est intéressante où on voit délimité par les lignes bleues les bassins versants. Alors, tout ce qui se trouve au nord de cette ligne-ci, je vous rappelle là, que le site analysé est ici, le site de construction est au nord de la ligne bleue. Tout ce qui est au nord de cette ligne-là se déverse, parce que la topographie est ainsi faite, là, se déverse dans la rivière du Diable. Donc, tout ce secteur-ci, avec le secteur du côté de la montagne de Tremblant, se déverse dans la rivière, du côté du lac, qui est du côté de la montée Ryan, on l'appelle le lac Carré, je crois. Tout ce qui est à l'ouest, donc, de cette ligne-là ici, se déverse vers la montée Ryan. Donc, encore une fois, tout le projet du prolongement du chemin Albatros, de l'ensemble des travaux, que ce soit dans le secteur du Golfe ou même quand on arrive sur le secteur du collège ici, se déverse du côté de la montée Ryan. Quant au bassin versant du lac Ouimet, qui se trouve ici au sud, notre projet le touche très peu au niveau des interventions de construction qui se font au nord vers la rivière, dans le bassin de la rivière. Pour le chemin à l'ouest, dans le bassin qui va du côté de la montée Ryan, il n'y a que la section du chemin Bousquet, notre chemin d'urgence, qui est un chemin qui existe déjà jusqu'à peu près ici, mais qui devra être prolongé pour venir se joindre au chemin Albatros. Donc, il y a une partie du chemin Bousquet qui, effectivement, se trouve dans le bassin versant du lac Ouimet, mais c'est le seul. C'est le seul élément qui se trouve du côté du lac Ouimet. On le voit ici en plus gros plan. Donc, si on reprend la même carte, tout ce qui est ici vers le bassin versant de la rivière, bassin du lac Calvé et bassin du lac Ouimet, on voit mieux ici là, le chemin Albatros qui vient se déverser ou sur du terrain qui se déverse au lac Ouimet. Quelques commentaires avant de parler de l'architecture. Juste vous rappeler
que l'ensemble du terrain a été évalué récemment. Les données nous démontrent que le tracé qu'on vous propose nous semble à ce moment-ci être le plus optimal, celui qui détruit le moins d'éléments possible, qui respecte le plus possible le déboisement, le dynamitage qui pourrait être requis et les milieux humides. On n'a détruit aucun milieu humide, on ne remblait aucun milieu humide. On respecte la norme gouvernementale et de la MRC qui est de 15 mètres de dégagement, mais on se rapproche un peu plus du 30 ou 20 mètres qui serait exigé par la municipalité, d'où l'objet de notre demande réglementaire. Nous avons voulu vous donner un petit aperçu de l'architecture. Nous avons souhaité, d'abord, nous avons retenu des firmes les services d'une firme qui s'appelle CB Architecte pour Charles Brosseau, qui est l'architecte principal, président, qui a une équipe qui est assez extraordinaire, une équipe très engagée au niveau social, au niveau communautaire et qui réalise non seulement des établissements scolaires, mais aussi du multilogement et des établissements communautaires, des gens très sensibles à la fibre humaine et qui ont très bien saisi l'intégration que nous souhaitions faire dans notre projet d'architecture au niveau de l'environnement, mais aussi au niveau de l'utilisation environnementale du terrain. Un des mandats qu'ils avaient, c'est de s'assurer qu'on n'avait pas seulement une vue sur la nature lorsqu'on était dans le bâtiment, mais que le bâtiment était conçu pour qu'on ait la sensation que la nature rentrait à l'intérieur par l'ensemble de sa configuration, en particulier de sa fenestration. Alors, tout d'abord, l'intégration sur le terrain. Vous allez reconnaître le chemin qui arrive, qui est le prolongement du chemin Albatros, donc qui arrive par ici. Un rond-point pour circuler vers les résidences ou vers le collège et l'ensemble scolaire qui se trouve ici avec gymnase et salle de classe, les résidences à côté. On a la même configuration, mais avec une autre vue, un autre angle. Donc, l'arrivée par Albatros, les bâtiments et les bâtiments résidences, les bâtiments scolaires. Vous voyez que c'est des bâtiments qui sont quand même pas imposants. C'est pas une très grosse école. On ne parle pas d'une école de 2000 élèves ou de 3000 élèves comme on peut voir en ville. Ça demeure relativement petit. C'est très simple. C'est des volumes qui sont conçus pour bien s'intégrer dans l'environnement. Ils sont largement en deçà de la cime des arbres. Donc, c'est pas des bâtiments très hauts. Et les matériaux, vous allez en voir une inspiration là, dans la diapositive suivante, s'inspirent de la nature également. Sur cette diapo, vous voyez comment l'implantation respecte les contraintes. Alors ici, il n'y a pas de dérogation demandée. On a réussi à placer l'ensemble des éléments à l'intérieur des limitations. Alors, vous avez en bleu les milieux humides tels qu'ils ont été relevés par l'équipe des biologistes. Vous avez en gris la première délimitation qui doit être respectée, en gris pâle la deuxième, et ça fait en sorte qu'on est à l'intérieur des délimitations qui sont demandées partout où nous intervenons. Alors, de ce côté, c'est conforme. Il n'y a pas de contre-indication. Si on regarde maintenant de quoi ça pourrait avoir l'air, vous avez ici une série de photos. C'est des photos qui sont soit des élévations du plan tel qu'il apparaît aujourd'hui. C'est le cas pour celle-ci. Donc, vous voyez un bâtiment là, à 3 étages. Vous voyez des revêtements avec des couleurs très sobres qui s'intègrent bien dans le milieu. Ici, vous avez une image d'inspiration. Ça, c'est un bâtiment existant qui n'est pas chez nous, mais qui ressemble visuellement à ce que nous souhaitons avoir comme ambiance. Les couleurs, les matériaux, la saveur de ce qu'on veut. Donc, on veut que ça s'inspire vraiment du milieu. Donc, on est un petit peu plus poétique dans cette sphère-ci. Mais des vues ici qui viennent démontrer les ambiances. Donc, quand je disais tantôt, on veut sentir que la nature rentre dans le bâtiment. Vous le voyez très bien ici là, dans le type d'inspiration. Et l'image ici représente là, ce que nous avions prévu comme hébergement pour les 2 résidences scolaires. Bon, tout ça est à travailler. On n'est pas à l'étape finale au niveau des plans, bien loin de là, mais ça vous démontre vers quoi on veut se diriger et quel est l'esprit qu'il y a derrière la conception de ce projet. Ça complète la présentation. J'espère qu'on a pu répondre à plusieurs des questions de nos citoyens. Nous demeurons disponibles s'il y avait quoi que ce soit qui vous
vous questionnent encore à ce jour, vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous joindre, nos coordonnées sont faciles à trouver et ça nous fera plaisir de pouvoir répondre à vos invitations si vous avez des groupes qui souhaitent en entendre parler davantage. Ben, ça nous fera plaisir de répondre. Je précise que plusieurs commentaires qui ont été bien notés lors de la présentation là, avec les citoyens à l'Hôtel de Ville. Nous allons les regarder très sérieusement. On comprend les préoccupations des gens, qu'elles soient écologiques, environnementales ou d'organisation de la communauté. Mais on va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver les solutions les plus importantes. C'est un trop beau projet pour le laisser tomber, mais en même temps, on va essayer de faire ça avec le plus grand respect des préoccupations de nos voisins, de nos concitoyens. Merci encore et au plaisir de pouvoir vous reparler bientôt de ce merveilleux projet. À bientôt.